Bonjour Mbolo, Jumbo, Asikwe, hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais introduire cette émission avec un sujet qui aurait eu sa place dans les news ou même sur un Elam Détour. J'ai juste choisi de faire différent pour aujourd'hui. Je pense briser les codes, mais bon, cela ne fait pas de mal de temps en temps. Vous souvenez-vous de Mamadou Gassama, ce Malien qui avait sauvé un enfant en banlieue parisienne en grimpant au 4e étage d'un immeuble à main nue? C'était l'acte héroïque de l'année 2019. Mamadou Gassama avait été reçu par le président Macron, le président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, et avait même aussi reçu un prix au BET Awards. Cet acte lui avait également valu la naturalisation française. Même Maître Gims n'est toujours pas français, c'est vous dire. Le président Macron avait également promis faire insérer M. Gassama dans les forces de sapeurs-pompiers et des images de sa supposée insertion avaient d'ailleurs circulé sur la toile à cette époque. Aujourd'hui, en 2021, on apprend par un journal français que Gassama n'a pas pu intégrer les forces de sapeurs-pompiers et qu'il alterne entre petit boulot et chômage, qu'il se serait marié et aurait eu un enfant. Mais revenons, si vous le voulez, bien sûr, l'épisode de son insertion au corps des sapeurs-pompiers. Il n'a donc pas pu insérer ce corps parce que, tenez-vous bien, il n'avait pas de base éducative. Cela sautait clairement aux yeux que M. Gassama était analphabète, donc ce motif est un peu tiré par les cheveux. Tout ceci me laisse un peu perplexe et me donne envie de vous poser une question. Cette affaire, vous pensez que c'est teinté de racisme ou Mamadou Gassama aurait plus de chance s'il était instruit? Je veux dire s'il avait les bases, savoir lire, écrire, etc. Ou alors s'il avait été bien entouré. Ce sera tout pour ce qui est sans doute la plus longue intro d'un numéro Elam Recap. Rawin, une chanson avant de rentrer dans les news de la semaine. Sacrifices, everything was taken, still had to make it. Vibe killer, me I no go take shit. Vibe killer, bloody somebody time. Protect my energy from your bad aura. Then my pastor say I be my healer, everything I desire. I go to see my rhythm flow like a river. If you get yawa, come on go and sit down. I go just para, come off my jigger. I go just follow my dream. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. C'est dans une vidéo postée sur Snapchat que Brenda Biya en larmes et paniquée affirme avoir échappé à une tentative d'enlèvement le 10 août dernier. Pardon? Selon elle, sa gouvernante et son chauffeur seraient impliqués dans cette affaire. Elle aurait, selon ses dires, été invitée à une fête et qu'il s'en est fallu de peu pour qu'elle passe de vie à trépas. Elle doit la vie sauve à sa vigilance car elle aurait fui ses ravisseurs en courant et aurait croisé deux policiers. S'il faut s'appuyer sur ses dires, on va croire. Elle a posté quelques jours après, toujours sur Snapchat, une photo indiquant qu'elle allait mieux, de quoi rassurer ses fans ou du moins ceux qui l'apprécient. La scène se passe au Gabon, au quartier dit derrière l'école normale, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. 600 millions de francs CFA volés au domicile de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, Madame Noël Edith Nzam, épouse Andoua. Qui a volé? Les accusations sont portées vers la dame de ménage qui a depuis pris la clé des champs. Cela pourrait prêter à sourire, mais seuls ses sandales ont été retrouvés sur place. Après son forfait, la principale suspecte de cette affaire a pris le soin de retirer tout ce qui lui appartenait dans la maison. C'est la grande question. 600 millions dans des sacs. Est-ce qu'elle était incapable de justifier la provenance de ces fonds auprès d'un organisme financier? Rien n'est moins sûr, mais l'enquête suit son cours. Gisèle Itumba a été portée à la tête du conseil municipal de la ville de Dendé. Elle était la seule candidate en lice pour cette élection. Une mince consolation de la vie pour cette militante PDG qui a perdu sa fille quelques semaines plus tôt. Son prédécesseur Bathilili est lui en prison. D'après le site d'information gabonais Gabon Revue, la proximité de M. Bathilili avec l'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo lui aurait ouvert un boulevard et ce de façon illicite pour passer maire de la ville de Ndendé.
On reproche également à M. Charles Batilili de s'être offert des biens immobiliers et des véhicules de marque que son salaire de maire n'aurait pas pu lui offrir même sur 5 ans. Des malversations qui impliquent également l'ancien directeur de la Gabon Oil Company, Patrici Tanassa, lui aussi incarcéré. Lundi 30 août 2021, à l'occasion de l'émission La télé d'ici vacances qu'il anime depuis plus d'1 mois déjà, Yves Dembella a reçu un ancien violeur pour essayer selon lui de sensibiliser à sa manière sur le viol. Une démarche bien osée tant personne n'avait jamais fait parler les agresseurs. Les victimes ont toujours été celles-là qui ont témoigné. Au début de la séquence, Yves Dembella disait ceci. Faisais tes viols pour que celles aujourd'hui qui sont là sachent si quelqu'un vient comme ça, c'est qu'il a envie de nous violer. Parce que notre but, c'est pas de dire « faut faire comme lui », mais c'est pour éviter de tomber dans le piège de ceux qui veulent faire comme toi désormais. Mais le plus souvent, les viols qu'on faisait... Ouais. Viens avec moi. Viens avec moi. La caméra va nous suivre. Viens avec moi. Voilà. Puis c'est parti en vrille. Bon, voilà une go. Voilà une go, par exemple. Comment tu fais? Tu l'attaques de devant ou de derrière? Va nous montre comment tu faisais. Souvent, on fait seulement les saluer, puis on se dépasse. Ouais. Dès qu'on arrive, on attrape le coup. Et là, on l'attrape, et puis... Ouais. Il faut dire qu'on presse les seins. Presse les seins. Oui. Mais ça peut l'exciter. Ça peut l'exciter. Oui. Puis on l'a fait tomber. Et tu touches son sexe? Oui, il faut savoir ce qu'il fait, il touche le sexe, et puis il l'a fait tomber simplement. Attends, enlève le truc. Attends, on va enlever là. C'est le seul sexe ici, tu es vainqueur. Bon, attends, la go là, elle est dure, hein, elle est résistante. Hein. Voilà. Donc quand elle est par terre, tu es souvent seul, tu agis seul ou bien avec des gens? Souvent, quand on est... Tu as dit que tu es avec quelqu'un, oui? Quand on est avec quelqu'un, c'est plus facile. Mais si la go n'a pas trop de... Tu as choisi comment? Mince, costaude? C'est quand ça, peu importe. Avec les fesses? Je suis inspiré, ce que je trouve devant, je fais. Ce que tu trouves, ouais. Donc, quand elle est couchée, par exemple, ouais, là, comment tu fais? Tu la... Ouais. Il bloque, c'est comme ça, il bloque ça ici, il bloque comme ça, c'est là qui est intéressant. Ouais. Donc si j'ai bloqué là, il n'y a plus à faire, je commence à sucer les seins. Ouais. Donc il faut l'inciter. Bon, comment, regarde la caméra, comment on fait pour donner, justement, puisque tu as décidé de changer, comment on fait, par exemple, pour éviter un viol? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes? Regarde la caméra. Pour éviter un viol, ça dépend d'abord de la femme d'être un peu excitée, d'être saoulée. Mais le plus souvent, quand elles sont saoulées, là, elles ne se contrôlent plus. Peut-être l'homme aussi, peut-être qu'il peut en profiter de cela. Et puis quand vous marchez, évitez de marcher seul dans la nuit, tard dans la nuit. Parce qu'on ne peut pas violer dans la journée, c'est un peu difficile. C'est tard dans la nuit qu'on viole. Donc si vous sortez tard dans la nuit, soyez... Le même soir, les réseaux sociaux se sont enflammés. La chaîne a présenté ses excuses et l'animateur a été suspendu 1 mois. En effet, animateur sur Radio Nostalgie de l'émission Rien à cacher, il s'est souvent illustré avec des questions autant, comment dire, bizarres. C'était combien? T'as pas pris? Il y a des messages qui viennent du Togo là. T'as pas pris, mais c'était combien? Quand tu vois que tu es une fille de valeur, une fille... Mais c'était combien la proposition? Puisque tu as refusé. Tu recules. Oui, non, comme tu as refusé, c'était combien la proposition? C'était 15 millions. 15 millions. Bah, tu vois, je suis tombé pile poil. Et le gars a dit quoi? Je suis tombé pile poil dessus. Il a dit quoi? Que vous soyez ensemble bien, c'est un coup. C'était un Fali. Attends. C'était un Fali d'Adjou. C'était un Fali d'Adjou. Un coup. Ma chérie, regarde-moi dans mes yeux, puis tu as dit quoi? Tu as refusé 15 millions. Oui, j'ai refusé. Parce que j'ai une autorité. Attends, c'est un franc guinéen ou bien? J'ai une dignité à préserver. Miss Togo. Là, tu m'as dans le temps, tu m'as. Dignité. Quel est le plus gros péché que tu aies commis? Non, pardon, demain, il faut aller à l'église. Mon plus grand... Yves Dembella aurait été placé en garde à vue pour incitation au viol. Affaire à suivre. L'équipe nationale du Gabon jouait le 1er septembre dernier son match comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. On note toutefois pour le déplorer la présence des frères Willy et Catalina Aubameyang dans l'avion qui transportait les joueurs des Panthères du Gabon. Vous pouvez me demander où se trouve le problème. Eh bien, le problème, il est là. Les frères Aubameyang ne sont ni joueurs ni membres du staff médical ou technique. Et ce n'est pas la première fois surtout que ce voyage est aux frais du contribuable. Selon vous, qui est le principal responsable de cette situation? Aubameyang ou la Fédération gabonaise de football?
Ainsi s'achève le 44e numéro du récap. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Merci. Bonsoir.